Depuis le début de la semaine, tout le monde parle de DeepSeek. En fait, c'est le plus grand battage médiatique autour de l'intelligence artificielle depuis la sortie de ChatGPT. Et même, je ne serais pas surpris si on trouve qu'on en parle plus qu'à la sortie de ChatGPT. Mais dans cette vidéo, je vais expliquer un peu ce qu'est DeepSeek. Je vais le comparer à d'autres modèles similaires et je vais également donner des endroits où on peut l'utiliser sans nécessairement donner ces informations au gouvernement chinois. Alors, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à cliquer like, subscribe, en parler aux gens autour de toi pour que YouTube sache que j'existe et me fasse monter dans les rangs. Oui, c'est un petit peu perso, mais bon. DeepSeek, c'est un modèle de langage qui raisonne. Et quand on dit raisonner, c'est que au lieu de donner une réponse immédiatement et de se tromper, il va analyser la question qu'on lui pose, il va tester des hypothèses, il va faire plusieurs essais, il va évaluer ses réponses, il va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'il pense qu'à un moment donné, il a la bonne réponse. À ce moment-là, il va donner la réponse. Alors, c'est quoi l'effet primaire? C'est que, premièrement, les réponses sont meilleures parce qu'il essaie plusieurs réponses avant d'en donner une. Mais aussi, ça prend plus de temps à produire une réponse parce qu'il doit faire un cheminement avant de dire « Voici la réponse que je considère qui est la meilleure pour la question que tu as posée ». La compagnie n'est pas la première à avoir fait ce genre de modèle. En fait, OpenAI en a fait un, O1. Il y a O3 qui sort soit le jour où cette vidéo sort ou peut-être 2-3 jours plus tard, mais c'est imminent. Et il y a d'autres modèles qui existent. Google en a. Il y a d'autres compagnies qui travaillent là-dessus et ça fait un bout de temps que ça existe. Mais la raison pour laquelle ça a pris une telle ampleur et pourquoi on en parle, c'est parce que la sortie de DeepSeek a eu un effet assez phénoménal sur la bourse nord-américaine. En particulier, l'action de Nvidia a chuté de 17%. Donc, une perte de près de 600 milliards de dollars, ce qui est du jamais vu, et tout ça en une journée. Donc, ça a fait les gens lever les yeux et commencer à se poser des questions. Comment une compagnie à peu près inconnue puisse faire tomber si rapidement un des titans de l'intelligence artificielle en Amérique du Nord. C'est relativement simple à expliquer. C'est parce que les gens ont paniqué. En annonçant son modèle, DeepSeek a dit que ça leur avait coûté moins de 10 millions de dollars à créer. Quand on compare ce 10 millions de dollars aux centaines de millions, voire aux milliards de dollars que les autres compagnies comme OpenAI, Google, Anthropic, Amazon, Microsoft ont dépensé pour créer leur modèle, tout de suite, la réaction, ça a été, si c'est si facile et si peu coûteux de créer un nouveau modèle, pourquoi est-ce qu'on voudrait acheter les puces de Nvidia? On n'en a plus besoin parce que DeepSeek dit qu'ils ont utilisé des puces qui étaient moins puissantes que les puces d'Nvidia pour travailler. Mais est-ce que c'est le cas ou non? Des analyses semblent montrer que avant qu'il y ait eu les sanctions et qu'on empêche Nvidia d'envoyer des puces en Chine, mais la compagnie derrière DeepSeek, qui est ce qu'on appelle en anglais un hedge fund, donc une compagnie d'investissement, il semblerait que la personne à la tête de cette compagnie ait accumulé un tas de cartes en se disant que ça allait être utile, et ça c'était avant qu'ils sachent qu'ils allaient bannir l'utilisation ou l'exportation de ce genre de cartes à puce. Donc, on pense qu'il aurait accumulé un paquet de ces cartes-là et les aurait utilisées. Légalement, pas légalement, on ne sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que leur façon de faire, donc, c'est de distiller un gros modèle et d'en faire un plus petit qui est plus performant. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, je dois me pencher sur l'écriture là-dessus pour comprendre comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est comme un petit modèle qui est plus spécifique à une sorte de tâche qui va
s'entraîner sur des informations qui viennent d'un plus gros modèle. Et dans la technique que DeepSeek utilise, ça leur permet rapidement de créer un modèle qui est excellent et très performant pour la tâche pour laquelle il a été créé. On savait que ça venait. On savait qu'éventuellement, il y aurait une percée dans le domaine qui montrait des avancées énormes. On pensait juste pas que ça arriverait aussi rapidement. Et surtout, on ne savait pas que ça viendrait d'une compagnie inconnue et que ça aurait un tel effet. Je ne suis pas un conseiller financier, mais ce que je vois, c'est que NVIDIA, oui, c'est possible que la compagnie en Chine ait utilisé les meilleures cartes d'NVIDIA, mais eux, ils disent qu'ils ont utilisé des cartes qui sont moins bonnes. Et les gens se sont mis à dire, ben, s'ils ont pu faire ça avec un modèle, s'ils ont pu créer un nouveau modèle avec une carte qui est moins bonne, pourquoi on devrait payer 40 000 $ pour acheter les cartes d'NVIDIA, autant aller en chercher des moins performantes. Moi, je ne pense pas que c'est vraiment ça qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est un petit peu comme un billet d'avion. Au début, les billets d'avion étaient très chers, donc peu de gens voyageaient. Au fur et à mesure que les avions devenaient plus gros, étaient plus efficaces, on pouvait baisser les prix. Il y a plus de gens qui veulent voyager, donc on a besoin de plus d'avions. Mais c'est la même chose avec les cartes. C'est pas parce que la carte de NVIDIA est plus puissante et plus chère que tu vas automatiquement décider de ne pas l'utiliser juste pour sauver des sous. Au contraire, les grosses entreprises, elles vont sûrement vouloir plus parce que comme ça coûte moins cher, que ça fonctionne mieux, il y a plus de gens qui vont vouloir l'utiliser, ça va coûter moins cher à utiliser, mais on aura besoin de beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de systèmes pour être capable de répondre à la demande. Et si NVIDIA donne cette information, produit le matériel pour ça, mais ils sont encore relativement bien placés. Mais ils vont avoir de la compétition, c'est sûr. Bon, tout ça, c'est le côté théorique, explicatif de l'affaire, mais qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Ça fait quoi DeepSeek R1? Ben, c'est ce qu'on va voir immédiatement. Alors, ça, c'est l'interface de DeepSeek et comme tu peux voir, c'est à peu près la même chose que ChatGPT, Claude et compagnie. Il y a un endroit pour écrire quelque chose, tu envoies ta requête et DeepSeek va répondre. Là où c'est différent, c'est de la manière dont il répond. Alors que ChatGPT, lorsqu'on lui pose une question, il répond automatiquement et très rapidement. Ben, DeepSeek, lui, va répondre beaucoup plus lentement. J'ai créé une requête relativement simple, mais pas simple à faire pour un modèle de langage. On va voir la différence entre ChatGPT 4o, donc la version par défaut de ChatGPT, et DeepSeek, la version... On va en fait comparer en premier la version qui ne résonne pas. Ensuite, on va faire une comparaison avec la version qui résonne pour voir c'est quoi la différence. Alors, pour commencer, je vais aller sur ChatGPT 4o, donc la version par défaut de ChatGPT quand on a un compte payant. Et je vais lui donner une requête que je vais grossir ici pour qu'on puisse voir. Écris-moi une histoire de 3 paragraphes sans utiliser la lettre I. Il est interdit d'épeler les mots incorrectement pour éviter d'utiliser la lettre I. Par exemple, tu ne peux pas écrire soleil, LL au lieu de IL. Et tu ne peux pas non plus tricher en essayant de contourner les règles du français. Pourquoi j'ai fait la requête aussi longue que ça? Parce que lorsque j'ai juste fait la première phrase, donc d'écrire un paragraphe sans utiliser la lettre I, ben là, il se mettait à écrire les mots incorrectement. En tout cas, il trichait. Et moi, j'aime pas ça qu'on triche. Alors, j'ai rajouté les autres règles. Et voici ce que 4o va faire. On envoie la requête. La réponse vient... Bon, là, il me donne 2 réponses. Donc, la brume douce recouvre le val. Au cœur, un grand arbre étend les branches nues vers le ciel. Donc, ciel, c'est un I. Gardien, c'est un I. La besace sur son dos. Il observe autour de lui. Donc, de toute évidence, il n'a pas vraiment compris la requête. Tout ce qu'il fait, c'est essayer de répondre le plus rapidement possible. Et c'est normal, c'est
pour ça que ça a été conçu, c'est pour créer. Il ne vérifie pas ses réponses. Je pourrais essayer de lui faire vérifier les réponses, mais ce n'est pas le but de l'exercice. On va regarder avec la version de DeepSeek. Donc, il y a une version qui ne réfléchit pas. Quand je clique, je vais l'augmenter lui aussi ici. Donc, quand je clique sur le bouton DeepThink, il va appeler le modèle R1, qui est celui qui a fait peur à tout le monde. Mais quand je ne clique pas dessus, c'est le modèle V3. Donc, une version qui est sortie en décembre et qui déjà montrait que les réponses pouvaient être presque aussi bonnes que celles de ChatGPT. Donc, si je mets la même requête, dans une forêt dense où les arbres se dressent vers le ciel, bon voilà, ciel, un loup solitaire erre à la recherche de nourriture, plus loin un ruisseau, il y a des i un petit peu partout, et on voit que la réponse est, moi ça m'a l'air un petit peu plus lent que ChatGPT, mais la réponse, si on compare ces 2 ou ces 3, parce que là, il m'en a donné 3, on va sûrement trouver que le rendu est à peu près similaire. Maintenant, si on fait différemment, c'est qu'au lieu de parler à 4O, on va parler à O1. Je vais envoyer la même requête ici à O1 et on va regarder ce qui arrive. Donc, O1, c'est la version qui fait de la réflexion. Et on voit que là, ChatGPT va dire, OK, je suis en train de penser parce que je pense que j'ai oublié de le mettre en mode français. Donc, il dit, je cherche une alternative, je fais mon choix de mots. Ah, ben voilà. Donc, il a réfléchi pendant 1 minute 15 pour sortir la réponse. Et si on regarde, Adam loge au bord d'un vaste océan. Je regarde très, très rapidement et 3 paragraphes, pas très longs, mais aucun i. Et c'est ce qui fait que ces modèles-là sont différents et on les utilise beaucoup en sciences, donc en technologie, pour la programmation, pour les mathématiques, les sciences. DeepSeek fait quelque chose de similaire, donc je vais créer un nouveau chat. Et cette fois-ci, je vais lui dire d'utiliser le modèle R1. Mais on va regarder ce qui est différent par rapport à ChatGPT. Et lorsqu'on le parle, il fait la même chose, il se met à penser, sauf que là, il dit ce qu'il fait. Bon, voyons voir. L'usager veut un texte de 3 paragraphes. J'ai besoin d'être sûr que tous les mots sont écrits correctement. En premier, je dois trouver une idée pour un scénario. On voit que il démontre qu'il raisonne, entre guillemets, ou qu'il réfléchit presque comme un humain. Comme ici, il dit, peut-être, maybe a deer and a wolf or a rabbit. Elle dit, wow, wolf a un O et un F, pas de I, c'est bon, mais rabbit, lapin, lui, il a un I. Et donc, on voit qu'il est en train de penser en anglais. En français, pas en français, mais ChatGPT, lui, il est multilingue et au lieu de travailler en anglais et traduire en français par la suite, il travaille en français directement. Mais ce n'est pas le cas encore de DeepSeek. Donc, il crée un scénario, il fait son premier scénario, il écrit son premier scénario, ensuite, le premier paragraphe, second paragraphe, et après ça, il dit, là, je vérifie chaque mot, je vais vérifier, est-ce qu'il y a un i? Under the pale glow of dawn, a young deer, bla bla bla. Donc, il vérifie, OK, il n'y a pas de i. Et il fait ça. Et donc là, il vérifie vraiment tous les mots, les uns après les autres. Il évalue en anglais, bien sûr, pour être certain qu'il n'y a pas de i. Et à la fin, bon, là, il faudrait que je regarde le raisonnement au complet. Mais il sort quelque chose, mais là, il le traduit. Et là, bien sûr, dans la traduction, mais là, les i apparaissent partout. Mais on voit que into ici, il y a un i, donc il n'a pas vraiment fait le travail correctement. Mais on voit aussi que le temps de réflexion a été plus court, donc 13 secondes au lieu de 47 secondes. Mais on voit que requête relativement simple, il réfléchit, il essaie de faire le travail, mais les résultats sont mitigés. C'est vrai que c'est pas une requête très sophistiquée et il serait probablement plus à l'aise ou mieux capable de travailler
en programmation, en mathématiques, en sciences, parce que c'est pour ça qu'il a été fait. C'est pas nécessairement pour écrire. Une des autres choses qu'on peut voir aussi avec DeepSeek, c'est qu'il est très censuré. Quand on touche les sujets qui sont plus proches de la doctrine chinoise, ça se peut qu'ils décident de ne pas répondre. Il y en a qui ont dit que dès qu'on mentionnait la place Tiananmen et oui, je sais, je ne le prononce pas comme il faut, mais dès que c'est mentionné, ou si on dit des affaires qui vont à l'encontre des valeurs véhiculées par le gouvernement chinois, le modèle refuse de répondre. Des fois, il ne montre même pas la réflexion, il fait juste décider de ne pas répondre. Un des problèmes ou un des reproches qu'on fait à DeepSeek, c'est le fait que justement, la compagnie, c'est une compagnie chinoise soumise aux règles chinoises et on ne sait pas ce qui arrive avec les données. L'utilisation du modèle, surtout la version par API, donc par programmation, est beaucoup moins coûteuse que celle que l'utilisation avec OpenAI, donc l'API d'OpenAI ou Google ou d'autres compagnies de ce genre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut utiliser DeepSeek, mais on ne veut pas nécessairement utiliser l'interface qui donne possiblement accès aux données à la compagnie chinoise, au gouvernement chinois aussi. Mais il y a d'autres modèles, il y a d'autres endroits qu'on peut l'utiliser. Donc, Google a dans son studio d'intelligence artificielle, donc c'est aistudio.google.com, ils ont un modèle qui réfléchit également. Et le modèle, c'est une des versions de Gemini. Donc, dans le studio de Google, c'est gratuit. On peut y accéder gratuitement. On peut acheter des crédits pour utiliser les modèles courants lorsqu'on veut l'utiliser dans un programme. Mais Google donne aussi accès à leur modèle temporaire, donc ce qu'ils sont en train de préparer, et ils y donnent accès gratuitement. Donc, ils ont un modèle, si je clique ici, donc on voit qu'il y a Gemini 1.5 Pro, Flash, ceux-là, ils ont un coût associé, donc l'information est ici, mais ils ont des previews, donc des modèles qui ne sont pas encore disponibles dans leurs produits standards, mais qui vont éventuellement se rendre. Et il y en a un qui s'appelle Gemini 2 Flash Thinking Experimental 0121. Je veux dire, Google, pour la nomenclature de leurs affaires, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Je me mets à plat ventre devant la personne qui réussit à trouver des noms aussi sexy et vendeurs. Enfin. Alors, avec la même requête, lorsqu'on l'envoie à Gemini, donc la version qui réfléchit, je l'envoie à Gemini 2.0 Flash, je l'envoie, et on voit ici qu'il réfléchit aussi un petit peu plus vite que ne le faisait DeepSeek, mais on voit tout ce qu'il fait ici. Je ne sais pas exactement ce qu'il a vu parce qu'il y en a des i là-dedans. Donc, soulier, donc il vérifie et il pense qu'il est correct, mais il est dans le champ parce que le premier mot qu'il donne, c'est soleil, donc il s'est trompé. Donc, malgré toute la réflexion qui se fait, on voit que, vu que c'est probablement pas pour ce genre de travail que ce modèle a été écrit, mais il n'est pas capable de faire le rendu correctement. Mais on voit que c'est un modèle qui réfléchit, qui essaie de faire quelque chose, au lieu de le faire rapidement, qui va essayer de faire quelque chose qui se rapproche le plus de ce que la personne a demandé. Mais on voit que ce n'est pas encore parfait. Si on veut accéder à DeepSeek, donc vraiment le modèle de DeepSeek, il y a deux endroits où ça peut se faire. Le premier, c'est dans Perplexity. Même avec quelqu'un qui n'a pas qui a un compte gratuit sur Perplexity, on a droit à des requêtes pro. Et dans les requêtes pro, ils ont rajouté ici le modèle DeepSeek R1, donc le modèle qui réfléchit, mais basé aux États-Unis. Donc, la beauté de DeepSeek, c'est que le modèle est disponible gratuitement. On peut le télécharger, l'installer sur notre propre
notre propre ordinateur et l'utiliser. Et ce que Perplexity a fait, c'est qu'ils ont pris le modèle, ils l'ont mis sur leur serveur, ils ont sûrement fait quelques modifications dedans pour enlever les éléments qu'ils aimaient moins. Donc, ils l'ont modifié légèrement, mais c'est stocké aux États-Unis. Donc, l'information, au lieu d'être envoyée au gouvernement chinois, c'est envoyé au gouvernement américain. Mais on peut utiliser et faire les mêmes requêtes, des requêtes similaires, et ça va l'envoyer à DeepSeek R1. Donc, je vais mettre la requête là, et pendant qu'il fait le travail, je vais donner un autre endroit où on peut utiliser DeepSeek. Et ça, c'est dans Grok. Et pas Grok de XAI, mais Grok, G-R-O-Q. Et ça, c'est une compagnie qui offre un service avec des modèles gratuits et qui sont extrêmement rapides. Et je vais lui dire d'utiliser DeepSeek R1 Distill Llama 70B, donc probablement la même équipe que celle de Google qui a choisi le nom. Et j'envoie la même requête. Et on voit, ça c'est sa réflexion. Et après ça, la réponse, la réponse, bien sûr, il y a des i parce que, comme c'est DeepSeek et qu'il n'est pas multilingue, la réponse a été écrite en anglais, puis a été traduite en français. Alors voilà, c'est un tour rapide de DeepSeek, le modèle qui résonne et qui provient de la Chine et qui fait peur à beaucoup de gens. Je pense qu'on n'a pas encore fini d'en entendre parler. Ça se peut qu'on réalise bientôt que le modèle tel qu'il est présentement, surtout dans la version en ligne et dans l'application, qu'il y a trop de problèmes avec, que la performance n'y est pas, que c'est trop lent parce qu'il y a peut-être trop d'usagers qui l'utilisent et ils n'ont peut-être pas assez de cartes ou assez de serveurs pour répondre à la demande. D'ailleurs, depuis le début de la semaine, il y a eu quelques pannes. Ils ont même dû arrêter à un moment donné d'accepter les demandes pour s'inscrire sur l'application parce que ça prenait trop de jus. Mais les techniques, les approches qu'ils ont développées et qu'ils ont publiées et qui sont disponibles, que n'importe qui peut lire, ça va permettre aux grands comme OpenAI, Google et compagnie d'apprendre de ce que DeepSeek a fait, d'appliquer les mêmes méthodes et eux vont rattraper DeepSeek très rapidement probablement. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu prendras la chance d'utiliser DeepSeek ou d'autres modèles du genre pour voir ce que ça peut faire pour toi. Et si tu veux de l'aide pour ça, je donne de la consultation en IA. Je vais mettre un lien dans les commentaires et tu pourras me contacter si besoin. En attendant, j'espère que ça t'a plu. La chanson suit et à la prochaine. Le vent tourne, la tempête approche, un modèle surgit et Wall Street décroche dans l'ombre. Un code, un calcul précis, DeepSeek défie, le monde s'affaiblit. Il disait qu'Opna resterait le roi, mais un génie de l'Est a changé la loi. Moins cher, plus fort, plus intelligent, un raisonnement qui vit tout le temps. Dans les labos, ça bouillonne, ça frémit. Comment ont-ils fait? Mystère et nuit. Avec des puces hier, ils ont cassé les murs. Révolution sans armes, juste un futur pur. Dans les labos, ça bouillonne, ça frémit. Comment ont-ils fait? Mystère et nuit. Avec des puces d'hier, ils ont cassé les murs. Révolution sans armes, juste un futur pur. Panique, panique dans la Silicon Valley. Un dragon s'éveille, il va tout emporter. Moitié prix, 100 fois plus précis. L'IA se libère, le monde est en sursis. Nvidia vacille, les traders s'affolent, le cash s'envole, les cartes s'envolent. Mais plus c'est bon marché, plus on consomme. Plus d'IA, plus de puces et plus d'hommes. Regarde-les, ces géants de l'Ouest perdus dans leur propre ivresse, une start-up inconnue leur a damé le pion. Le futur n'attend pas, c'est une explosion.
qu'un simple humain. L'IA avance, on ne peut l'arrêter. Le futur se joue, qui va régner? Demain, qui sera le prochain? Un code, une idée, un sein.